C'est plus facile avec un joystick, hein? Je vois plus rien. Je suis pas sûr d'y arriver. Je crois en toi, Yann. Tu vas leur prouver à tous que t'es à ta place. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Gran Turismo, qui est un film sorti le 9 août 2023, je ne sais pas pourquoi. Quand je tape le film, en fait, sur Google, tout simplement, ça me sort le 8 août. Je ne sais pas où est-ce qu'il est sorti le 8 août, peut-être en première, mais certainement pas officiellement en France. Du coup, c'était le 9 août 2023, avec au casting Archie Medku, qui joue le personnage principal, j'ai plus les noms, c'est terrible. Orlando Bloom, qu'on a vu dans Pirates des Caraïbes, dans tous les Pirates des Caraïbes, il me semble. Et David Harbour, qu'on voit plus récemment, notamment, qu'on voit beaucoup récemment, je veux dire, notamment dans Thunderbolt très récemment, et dans Stranger Things, pour ceux qui connaissent. Et voilà, 2h14, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les trucs habituels. Donc on est parti. Vous êtes beaucoup, petite parenthèse, vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos sans être abonné à la chaîne. C'est gratuit, allez-y. Voilà, comme ça, vous avez tout. Sur abonnement, tout. Bon, après, si vous voulez pas voir ma tête partout sur toutes les miniatures, je comprends. Honnêtement, je comprends. Gran Turismo, qu'est-ce que ça donne? Alors, déjà, l'histoire. Comme je me rappelle plus des noms des personnages, désolé, ça va être n'importe quoi. Je vais tenter de dire le truc. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un jeune garçon qui joue au jeu de simulation Gran Turismo et qui va être sélectionné pour conduire dans la vraie vie des voitures et potentiellement gagner des courses. Et l'objectif est de montrer aux gens que ce jeu de simulation n'est pas qu'un jeu et que ça peut être la réalité, et voilà, ainsi de suite. Et donc voilà, c'est une histoire que je ne connaissais pas parce que je ne suis vraiment pas fan de courses de voitures, tout simplement. Donc étant très 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 loin de ceci, j'ai que appris des choses, hein. Je connais même pas la personne en vrai, enfin bon, voilà. Pour vous dire à quel point où je me situe dans l'histoire, voilà, par rapport à l'histoire, au sujet. Alors, ce qui est bien par contre avec ce film, je vais commencer par ça, c'est que il est extrêmement ouvert, c'est-à-dire que t'as beau ne pas du tout être intéressé par ça de base, le film t'ouvre les portes, te dit bon ben voilà, c'est ça, ce jeu de simulation, c'est comme ça que ça se passe, etc. Il y a le regard de tout le monde en fait, hein. Donc c'est ça qui est plutôt bien avec ce film, c'est que tous les regards sont exploités, peut-être un peu cliché parfois, notamment sur le regard des parents, du père surtout, mais honnêtement, c'est ouvert à tout le monde, je trouve. Même ceux qui vraiment ne regardent pas les courses de voiture, comme moi par exemple, mais encore que moi c'est un film que je regarde, donc bon, je suis un peu plus intéressé on va dire. Mais voilà, je le dis très clairement, ce film est ouvert à tout le monde, je trouve. Voilà. Et c'est extrêmement positif, c'est pas le cas de toutes les adaptations, parce que c'est une adaptation d'un jeu vidéo et aussi d'une histoire vraie, donc c'est pas évident de trouver le truc, et je trouve que ça a été super bien trouvé. J'ai dit que c'était réalisé par Neil Blomkamp. Vu que j'ai galéré à le dire, j'imagine que non. Bon, bah voilà. Ouais, voilà, ce que je disais, c'est que c'est un film qui a tout pour plaire. C'est-à-dire qu'en termes d'action, t'es plongé dedans quasiment tout le film. Il y a très peu en soi, il y a très très peu de temps où il n'y a pas d'action dans le film. Et même quand il n'y en a pas, en fait, le rythme est très bon. Donc c'est encore très positif. Je vais vous dire mon ressenti à moi, avant de regarder ce film, parce que ça il est sorti en 2023 quand même. Ça fait quelques temps que je l'ai en DVD. Oui, en DVD, vous avez bien entendu. Ça fait quelques temps que je l'ai en DVD. Vraiment. Plusieurs mois que je repousse le visionnage parce que je voulais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Et ben, je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Parce que finalement, c'est tout sauf ce que je m'attendais en fait. Je m'attendais à pas trop l'aimer, à pas être dedans, etc. Pas être intéressé. Et en fait, c'est tout le contraire. Donc, si jamais vous êtes dans le même cas, allez-y, regardez-le. Vraiment, regardez-le. Si ça vous intéresse pas de base le sujet, vous pouvez quand même passer un très très bon moment sur ce film.
Faut aussi dire que sur le scénario, il est plutôt bien écrit, bien rodé. L'intrigue est bien rodée aussi. Il y a de nombreux rebondissements. Il y a vraiment une très très bonne narration pour tous les personnages et pour l'histoire principale. Il y a de l'humour, il y a de la tristesse, il y a de l'amour, il y a de la colère. Il y a en fait tout. Vraiment, sur ce film, tu ressens tout. Et c'est pas forcément là-dessus que je pensais recevoir le plus de choses, pour être très honnête. Et donc, encore une fois, pour un film qu'on n'a pas vu venir, vraiment, parce qu'il a été annoncé au dernier moment, très cool, vraiment très très cool, très surpris et très bien foutu en fait, vraiment très très bien foutu. Il me semble pas avoir quelque chose de négatif à dire. La réalisation est très immersive, très sympa. Il y a, on sort parfois on entre ou on sort d'une voiture en 3D. Quand il est sur son jeu de simulation par exemple, on rentre comme si on était dans la voiture en 3D, en 3 dimensions, et comme si on était dans la vraie vie. Et inversement, quand c'est dans la vraie vie, tu sors de la voiture en 3D, en 3 dimensions, comme si c'était dans un jeu. Et voilà. Mais il y a aussi tout ce qui est dans le jeu, si tu rates, c'est pas grave, alors que dans la vraie vie, si tu rates, ça a des impacts négatifs, on va dire, et pas que sur toi-même. Donc ouais, le côté immersif est super intéressant aussi, ce qui fait que le film est intéressant visuellement et pas que. Donc très très agréablement surpris, très intrigué aussi. Alors, je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Ça va être très court étonnamment, mais comme je vous ai dit, quand j'ai pas grand chose de négatif à dire, vraiment c'est très rapide. Donc sur les notes hallucinées sur la presse, on est à 2,5, sur les spectateurs on est à 4. On est assez d'accord. Mais la différence entre la presse et les spectateurs est folle. Très très folle. Les performances, je peux dire, mais les performances d'acteurs et actrices sont très bons. C'est vrai qu'il n'y a pas... la place de la femme est pas très, très importante dans ce film-là, mais toutes les performances sont bonnes. J'ai rien à dire. David Harbour est très bon aussi. Orlando Bloom, je l'ai pas vraiment souvent vu dans des personnages comme ça. Si ça se trouve, je me trompe totalement et je m'en souviens pas, mais j'ai plutôt apprécié. Donc moi, personnellement, je vais mettre la note de 8,5 sur 10. Donc c'est très bon, très très bien. Et pour ceux qui ont un doute ou qui se disent bof, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Maintenant, je ne suis personne. Donc, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film en commentaire. D'ailleurs, ça m'intéresserait fort d'avoir votre avis. Et voilà, c'est fini pour ce film. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou en commentant. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, avis ou réaction. Portez-vous bien. Ciao.